Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 11 juin 2024 à l'aide du petit Lenormand prophétique que j'ai choisi d'utiliser pour tous les tirages de cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mardi 11 juin 2024. Je vais utiliser The Book of Answers. Je l'ouvre au hasard pour vous délivrer le message du jour. Ça sera celui-ci. Faites attention aux détails. Bon, on vous demande de peaufiner justement les détails, de faire dans la dentelle. Il peut s'agir de détails, alors ça me fait penser à de la séduction. Voilà, faites attention à vous, mais faites attention également aux finitions lors d'un travail, lors de travaux également. Voilà, il y a peut-être des petits détails qui nécessitent toute votre attention et que vous avez peut-être négligé. On y va. On peut également me dire de faire attention à des petites choses. Par exemple, une personne que vous avez vexée suite à quelque chose que vous considérez être un détail. Voilà. On va voir si cette notion de petites choses, de petits détails, eh bien, ressort dans votre tirage du jour, ma consultante, mon consultant. Petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous consultez cette vidéo. Nous commençons ici avec la carte des chemins. On me parle du fait que vous êtes un petit peu perdu dans une situation. Alors oui, ça peut me parler de se perdre en chemin ou vous vous trompez d'itinéraire, ou vous trompez de ligne de métro. On avait parlé de problèmes de transport hier. Mais c'est également une carte qui me dit que vous ne savez pas quel choix faire, quelle décision prendre. On est un petit peu paumé. Oui, ça peut encore une fois nous parler de tracas, notamment sur la route, du type retard, embouteillage, pas des gros tracas. J'ai la carte non binaire, donc une carte bonus dans ce jeu, qui peut évoquer la présence d'une personne nouvelle. Si ce n'est pas le cas, ça peut être vraiment une nouvelle personne autour de cette journée du mardi. On me parle également de voir au-delà des apparences. Donc plusieurs options avec cette coupe. On peut me parler de difficultés sur la route pour tous ceux qui sont amenés à prendre la voiture aujourd'hui, mais rien de bien méchant. Pour moi, ça me parle juste, eh bien, pourquoi pas, de retard, de bouchons. Et peut-être ici, on vous demande de calculer un nouvel itinéraire, voilà, d'essayer de sortir, on va dire, de votre itinéraire basique. J'ai bien conscience que c'est vraiment un détail, mais c'est aussi ainsi que je pratique la voyance, les petits détails du quotidien. On me parle aussi du fait que vous êtes perdu, vous ne savez pas quel choix, quelle décision prendre, et on vous demande peut-être eh bien, de voir les choses sous un nouvel angle et pourquoi pas de demander l'avis d'une tierce personne et pas forcément d'une personne que vous connaissez depuis très longtemps. Allez, c'est parti. 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mardi 11 juin 2024. Allez, c'est parti. J'ai la carte de la cigogne. La cigogne, c'est une carte qui peut évoquer de la transformation, mais tout ce qui est lié aussi à des voyages, puisque c'est un migrateur, déplacement. Ça peut être des plus gros voyages, type déménagement, mutation, mais aussi transformation. On verra avec les cartes qui recouvrent quel indice eh bien, on va avoir sur cette carte de la cigogne. J'ai le non-binaire. Décidément, cette carte tombe très souvent en ce moment. Je crois qu'elle est tombée en hebdo et elle est tombée hier. Voici donc la personne, peut-être une nouvelle personne. En tirage hebdomadaire, on avait parlé de la présence positive d'un homme, notamment par rapport à des tracas financiers. Est-ce ceci? Je ne sais pas. On verra. En tout cas, on vous demande là encore de voir les choses sous un nouvel angle et pourquoi pas d'un point de vue des transports. Donc pourquoi pas un nouvel itinéraire, voilà, ce genre de choses. J'ai les nuages. Les nuages, c'est les tracas. Tracas petits et passagers. Voilà. Ici, j'ai une carte inversée car oui, j'interprète le Normand en inversé, endroit envers. Donc, c'est pas forcément l'usage habituel. Mais c'est comme ça que je le trouve plus parlant pour moi en tout cas. On me parle de la fin de vos tracas. Allez, je me relance. On me parle effectivement du fait de peut-être avoir des petites nécessités de revoir un itinéraire ou de revoir votre plan de voyage, votre plan de transport et que les tracas sont terminés par rapport à ça. Donc ça peut me parler de reprogrammer un voyage, de trouver un vol, de trouver des solutions par rapport à des difficultés de mutation, de déménagement. Si eh bien, le domaine des voyages et transports ne vous parle absolument pas. On me parle eh bien, d'une transformation plutôt positive qui est en cours avec un changement. Pourquoi pas d'ailleurs un changement qui
à nécessiter pas mal de doutes de votre part. Pourquoi pas avec le conseil d'une tierce personne. En tout cas, c'est la fin des nuages dans votre vie et ça, c'est plutôt chouette. Allez, cigogne, voyage, transformation, transport, toutes ces petites choses. On recouvre immédiatement avec la carte de la lettre. Donc la lettre, c'est forcément le message. Alors oui, pourquoi pas sous forme de lettre, mais ça peut être sous forme de mail, ça peut être aussi une nouvelle qu'on vient vous livrer à l'oral, quelqu'un qui vient vous annoncer lui-même ou elle-même les choses. La lettre, c'est le message, la communication, ça peut être l'invitation, le faire-part, mais ça peut être également des documents papier, donc des écrits, des dossiers, des factures, des démarches. Bon, on me parle en tout cas de bonnes nouvelles concernant tout ce qui touche le déménagement, la mutation, le voyage, voilà, tout ça c'est très bon. Et si vous êtes à l'orée d'un changement de vie, bonne nouvelle, voilà, vous vendez votre maison, vous avez un nouveau poste, tout ce qui se réceptionne par écrit, par oral, voilà, on est sur de la bonne nouvelle là. J'ai ici la carte du balai. Le balai est une carte bonus dans ce jeu. C'est une carte qui parle souvent de se débarrasser en positif. Bon débarras pourrait être l'expression qui se raccroche à cette carte. Alors on me parle effectivement du fait que certains départs ont été retardés. Donc rappelez-vous, a priori on trouve des solutions ou que tout simplement certaines démarches, certains écrits, courriers, papiers, paperasses ont pris énormément du retard au point qu'il y avait un tas de poussière sur ces papiers, sur ces choses un petit peu en attente. Donc pour moi, on est sur de la réception de bonnes nouvelles. Plutôt c'est vrai par écrit, je ne vous cache pas. Allez, j'ai les ciseaux. Les ciseaux, c'est une carte qui évoque la rapidité. Donc là, comme elle est inversée, plutôt la lenteur. Donc pour moi, il y a effectivement l'idée que vous allez arrêter d'attendre. Ma consultante, mon consultant, on commence plutôt bien cette journée du mardi. Première option, vous recevez des écrits. Alors ça peut être sous forme de lettres, de courriels, de dossiers enfin acceptés. Voilà, tout ce qui touche un petit peu la paperasse arrive et ceci après une longue, très longue attente. Au point même où peut-être on n'y croyait plus. Première interprétation. Deuxième interprétation, bonne nouvelle, mais pourquoi pas dans le domaine de l'immobilier, déménagement, mutation, voyage. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de bon, sur une lenteur, mais qui est terminée, puisque enfin ça tombe. Vous me direz en tout cas si ça vous parle, si vous êtes dans l'attente de certaines démarches, de certaines choses, de certains courriers, et si c'est effectivement porteur de bonnes nouvelles. J'ai la carte du non-binaire, nouvelle personne dans votre vie où vous voyez les choses sous un nouvel angle. Alors on va voir. On avait parlé de changer d'itinéraire pour ceux qui ont des petits soucis de transport. Alors j'ai la carte de l'étoile. L'étoile c'est une bonne carte. En cartomancie c'est toujours la bonne étoile, la chance, l'espoir. Voilà un petit peu les valeurs. La bonne fortune, l'accomplissement, la popularité, briller comme une étoile dans le ciel, etc. Alors forcément là vous avez remarqué que la carte elle est inversée. Et on me parle effectivement d'une série de malchance qui peut-être a été vôtre. Ou une personne qui n'a jusqu'à présent pas eu de chance. Et cette personne, ce n'est pas forcément vous. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'extérieur. On va voir. Alors, est-ce que c'est par exemple votre compagne, votre compagnon qui a eu pas de chance ces derniers temps, voilà, qui a accumulé des tracas dans sa vie? Est-ce que c'est votre enfant qui n'a pas eu de chance, un ami? Voilà, il y a quelqu'un qui n'a pas eu de chance. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est vraiment des malchances affreuses. Ça peut être des petits coups comme ça de malchance. Ça peut également me parler de l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie, mais que vous n'aviez pas vraiment vu. Voilà, donc je ne sais pas, est-ce qu'il va se passer quelque chose? À voir. J'ai l'arbre. Alors l'arbre, c'est une carte qui évoque la stabilité avec les racines. C'est une carte qui évoque tout ce qui est lié à l'histoire, au passé, donc à la famille, aux gens qu'on connaît aussi depuis très très longtemps. Donc ça peut être des amis, ça peut être des collègues avec lesquels on partage le quotidien depuis des années. Voilà, on est vraiment sur l'ancienneté. Alors pour moi, il y a effectivement l'idée ici, alors pourquoi pas de difficulté d'héritage, je ne vous le cache pas, qui peut effectivement vous concerner. Auquel cas, on me parle de l'arrivée d'une nouvelle personne, plutôt positive, donc pourquoi pas un nouveau notaire, un nouvel avocat, voilà, quelqu'un qui peut faire bouger un petit peu les lignes sur ces questions-là. On peut me parler aussi d'avoir eu des difficultés financières qui peut-être vous ont fait pas mal de stress. Et là aussi, il y a une nouvelle personne positive. Vous vous souvenez qu'en tirage hebdo, on avait dit que ça serait plutôt un homme et que c'était un homme positif par rapport à des questions
question matérielle. Donc c'est peut-être ça. C'est la fin de la malchance pour moi avec l'arrivée d'une nouvelle personne. Peut-être une personne que vous n'aviez pas encore vue. Chez les poissons, bah voilà. Les poissons, c'est les finances, c'est le commerce. Donc vous avez eu des tracas par rapport à l'argent ou par rapport à votre commerce, par rapport à votre entreprise, qui vous ont peut-être d'ailleurs généré du stress, un manque de sommeil, un mal-être général. Et on me parle effectivement, eh bien, à mon sens, de voir les choses sous un nouvel angle. Donc pourquoi pas de cycles plus positifs, puisqu'on était un petit peu dans cette idée en hebdo, mais aussi d'une personne assez récente, à mon sens, qui va un petit peu vous aider. Alors ça peut me parler d'un nouveau collaborateur, d'un nouveau client. Il y a de la nouveauté dans l'air. Voilà un petit peu les choses qui me parlent, tout simplement. On regarde ici du côté des nuages. Le nuage me parle de la fin de vos soucis. C'était des petits soucis. Souvent les nuages, c'est petits soucis, petits tracas. Allez, j'ai le fouet. Le fouet, c'est une carte qui évoque souvent la dispute, la colère et les cycles négatifs répétitifs. Donc pour moi, c'est la fin. Pourquoi pas déjà d'un conflit, mais c'est surtout la fin, pour revenir sur l'étoile, de la malchance, d'un cycle positif un peu malchanceux. Pourquoi pas dans le domaine financier ou dans l'entrepreneuriat, puisque j'ai les poissons pas loin. Allez, on y va avec la maison. La maison, bien sûr, fait référence à tout ce qui touche l'immobilier, notre maison, mais aussi notre maisonnée, c'est-à-dire l'ambiance entre les personnes qui partagent le même toit. Il y a eu pas mal de disputes et de colère ces derniers temps, c'est terminé. Dispute avec le partenaire, dispute avec les enfants, dispute avec les parents, si on vit avec les parents, etc. Et j'ai le soleil. Le soleil revient et chasse les nuages. On a vraiment une très jolie météorologie ici. Je vous refais ce dernier ensemble. On me parle de la fin de vos tracas. Déjà, meilleure humeur et meilleure ambiance à la maison, la joie revient, donc pour moi ça me parle de rapports apaisés entre les personnes qui vivent avec vous, partenaires, parents, amis, si vous vivez avec des amis dans une cohabitation, dans une colocation, pardon, voilà, ça va mieux. Deuxième chose, on peut me parler aussi de la fin des tracas par rapport à une maison. Peut-être que vous avez eu une série de déconvenues. Alors par exemple dans le cadre d'achat ou de vente immobilière, il n'y a pas eu beaucoup de visites, il y a eu pas mal de refus. Bonne nouvelle, et pourquoi pas même réception de courrier avec le soleil. On peut également me parler tout simplement d'avoir eu des tracas avec la maison. Alors par exemple, eh bien, on a eu une fuite, donc il a fallu réparer. Et puis 2 jours après, on s'est rendu compte eh bien, qu'il fallait, je ne sais pas, changer la tondeuse à gazon. Bon bref, voilà, on a eu une série de petites casses, de petites déconvenues. Et là aussi, on me parle eh bien, de la fin de ces tracas. Alors je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, on va être beaucoup plus serein sur le plan de la maison. Également, cet ensemble de cartes me parle de la fin de vos cycles un petit peu difficiles, que voilà. Pourquoi pas avec de l'immobilier dans l'air ou dans le relationnel, mais de façon générale, on me parle d'un retour de chance dans votre vie. Allez, je vous refais cet ensemble pour le mardi 11 juin 2024. On me parle de recevoir des courriers plutôt positifs quant à des demandes de voyage, déménagement, mutation, des nouvelles qui ne se faisaient plus du tout attendre. C'était absolument lent, c'était affreux. Et si vous attendez de façon générale des courriers, des dossiers, des démarches qui jusqu'alors sont bloqués, ça bouge avec la cigogne et ça vient à vous, pourquoi pas en début de semaine. On me parle également eh bien, de l'éventualité d'une main tendue, pourquoi pas dans le domaine de l'argent ou dans le domaine de l'entrepreneuriat. Vous avez eu pas mal de soucis, il y a de la nouveauté. Nouveaux collaborateurs, conseillers et pourquoi pas même nouveaux clients, au pluriel ou pas, qui vous redonnent un petit peu espoir. D'ailleurs, on nous parle de fin des soucis, sur le domaine de l'entreprise et de l'argent, certes, mais pas que. Également dans le domaine de l'immobilier, de la maison et de la maisonnée, où le soleil revient, tout simplement. Je vais utiliser un petit oracle pour terminer votre tirage. Il s'agira du petit oracle de l'intuition pour ce mardi 11 juin 2024. Je vais battre les cartes, et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un complément de tirage quant à ce mardi 11 juin. Une journée de réception de nouvelles plutôt sous forme écrite et de soleil qui revient sur des aspects immobiliers, sur la maison et pourquoi pas sur le commerce et les finances. J'ai la carte de la joie. Magnifique, bien évidemment. Le soutien de l'univers vient dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique, de belles surprises arrivent. Belles surprises, joie, soleil,
il y a vraiment l'idée d'un mieux à partir de ce mardi. Pour moi, le mieux, il est sur l'immobilier, les rapports entre les gens qui occupent votre maison, mais aussi sur votre portefeuille et pourquoi pas même sur votre affaire. En tout cas, je vous le souhaite. Ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage du jour vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Je vais vous souhaiter une belle journée, une journée ensoleillée a priori pour ce mardi. Merci pour votre fidélité et confiance et on se dit à demain pour le tirage du mercredi.